Eh bien, bonjour à tous. J'ai la très grande joie de reprendre les interviews après quelques mois d'absence. Et j'avais envie de reprendre justement ces entrevues avec des personnes que j'apprécie particulièrement et dont j'adore le travail. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de vous présenter Isabelle Colkins, que j'ai connue ça fait combien de temps maintenant? 4 ans, je pense. Ah, même moi j'aurais même dit plus, mais je ne sais pas. Ouais, il y a au moins 4 ans Ouais, ouais. où justement, j'ai participé à un de ces stages sur la prise, de parole en public. Donc là, c'était spécifique sur la prise de parole en public et de là, justement, on en parlait, juste avant que je lance l'enregistrement, nos vies n'ont pas arrêté de de se croiser. Voilà, avec un premier stage, dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois pour ceux qui me suivent depuis un petit moment. Donc un peu le stage qui a changé toute ma vie, avec, la rencontre des éléphants, où on a été des éléphantes même. Où on a été, stagiaires toutes les 2. Ouais, Et puis 6 mois plus tard, on s'est retrouvées à co-animer, un stage, ensemble aussi, avec les éléphantes, en Thaïlande. ouais. Et depuis, voilà, une belle amitié est née, de ces expériences de vie, super riches et intenses. Donc voilà, j'ai beaucoup de joie, à t'accueillir, et Merci. à te présenter à ma communauté aujourd'hui, Isabelle. Merci infiniment, Maïlan. Merci, merci. Bonjour à toutes et à tous et merci. Ça me fait plaisir. C'est vrai qu'on s'est rencontrés et on ne se quitte pas, même s'il y a des passages de temps où on ne se voit pas trop ou peut-être on communique moins. Et finalement, la vie nous remet tout le temps ensemble. Il n'y en a pas besoin de la vie, on le fait aussi, hein. Mais je trouve ça super joyeux, ces relations qui durent et qui sont riches de plein d'aspects, en fait. Et parce qu'il y a plein de choses qui nous lient, toi et moi, et je trouve ça très beau. Et en fait, de s'être rencontrés, donc c'est vrai sur le stage sur la parole, mais après, surtout sur les 2 stages éléphants. Ça, c'est la médecine de l'éléphant est tellement puissante. Je pense que toi, tu dois le retrouver dans ta danse. Moi, je le retrouve dans mon travail. Quand on a rencontré une fois les éléphants, de la façon dont on les a rencontrés, ils agissent tout le temps en moi. Et tu vois, quand tu as mentionné le mot éléphant tout à l'heure, j'ai senti les cellules qui jubilaient en fait. Ça sautait dans mon cœur et dans les cellules. Je le sens. Je ne sais pas si ça te fait ça, mais dès qu'on parle d'éléphant, y a un truc qui s'amplifie en fait. C'est vraiment magnifique. Moi souvent, alors la dernière fois que j'en ai parlé justement dans un de mes ateliers, danse intérieure, je me suis mise à pleurer. Donc en fait, voilà, dès que je les mentionne et en particulier quand je me connecte à Yanni, Ouais, ouais. l'éléphante avec qui j'avais une grande connexion, je sens sa présence et tellement d'amour, que je me sens tellement accompagnée par, leur énergie qu'à chaque fois je suis hyper émue, en fait. Complètement. Et puis ce que Complètement. j'ai oublié de mentionner aussi, c'est que, avant le stage, ou pendant, et ça je le raconte dans une de mes premières conférences d'ailleurs que vous pouvez retrouver sur ma chaîne qui s'appelle le «Mon mental m'a trompée», où justement tu as été ma première re coach de prise de parole en public Ouais. et tu m'as vraiment aidée justement à mettre, des mots. Bon, même si c'est moi qui ai créé la conférence, mais en tout cas tu m'as permise vraiment, de choisir, les mots les plus justes, alignés avec ce que j'avais vraiment envie de transmettre, tout en restant moi-même. Et ça, je trouve que c'est ta grande force, pour faire le lien avec, notre sujet, c'est que, en tout cas, moi, tu m'as permise, de rester moi-même. Donc de garder ma personnalité. J'aime l'humour, donc j'avais envie de faire des blagues et donc je tu m'as per enfin, en tout cas, je me suis autorisée à le faire et tu m'as vraiment encouragée et ce que j'ai aimé aussi dans ton approche, c'est que tu nous formates pas, en fait, et donc on a chacun notre style et c'est vraiment ta force, c'est vraiment de percevoir l'unicité, la singularité de chaque personne et grâce au pouvoir des mots, de la parole, du verbe, de mettre en lumière finalement l'âme de la personne. Ouais, Et ouais. voilà. Je te remercie parce que c'est vraiment ça. Et c'est curieux, hein, parce que même quand j'anime des ateliers, que je donne des formations, là, les gens qui vont me demander souvent, alors c'est quoi les trucs et astuces? En fait, les gens sont déjà formatés et ils voudraient qu'on en rajoute encore plus, qu'on consolide le formatage. Que nenni, tu l'as compris, c'est pas du tout ma façon de travailler. C'est tout l'inverse. Moi, c'est retourner à la racine, à la source et permettre à la personne de devenir vraiment qui elle est. C'est vraiment lui donner le courage et la regarder avec des yeux d'amour pour qu'elle sente que c'est possible, en fait. Mmh. Et moi, mon grand travail, c'est vraiment ça. Chaque personne a une unicité
Et ça, c'est d'aller, tu vois, arroser ou mettre de l'engrais sur cette unicité pour qu'elle s'autorise à éclore. C'est vraiment ça. Il n'y a que ça qui m'intéresse, en fait. Parce que tu parlais, donc là, on parle spécifiquement de la prise de parole en public. Je ne sais même plus ce que je voulais dire. J'ai perdu mon fil, je le savais, hein, j'allais perdre mon fil. L'unicité de je parlais de l'unicité. Je ne sais plus ce que je voulais dire, Maëlan, je ne sais plus. Je partais quelque part, mais je me suis oubliée en chemin. Ça va revenir. En tout cas, peut-être pour faire le lien, là, le thème, en fait, et puis du programme que tu vas lancer, en septembre, et justement, c'est le sujet que j'aimerais qu'on aborde justement, ensemble. C'est, la question un peu, c'est en quoi prendre la parole permet de prendre sa place? Et déjà, est-ce que tu peux peut-être commencer par ton propre parcours? En quoi toi, le verbe, les mots, la parole t'a permis, toi, de prendre ta place, et quel lien tu fais finalement? Alors, quand j'étais jeune, déjà, je le rappelle souvent, en fait, j'étais timide. J'étais timide. Alors, pas forcément tout le temps, partout. Quand j'étais gamine, il y avait des espaces dans lesquels j'étais pas timide. Quand j'étais en extérieur dans la nature ou avec un groupe d'amis, j'étais pas timide. Mais quand je me retrouvais dans d'autres situations comme une salle de classe, alors là, j'en ai passé du temps à baisser les yeux. J'en ai passé du temps à rougir. Dis non, pas moi, pas moi, pas moi. Je pense que ça doit résonner chez beaucoup de personnes. L'horreur, tu sais, tu dis non, pas moi, surtout pas moi, je saurais pas quoi dire. Et puis tu t'es perdu dans ton film, en fait, tu vois. Donc, ça n'allait pas. Il y a un moment, assez rapidement, hein, quand j'étais ado, etc., il me dit, il va falloir faire quelque chose là-dessus. Et je comprenais aussi que le verbe avait son pouvoir. Parce que chez moi, il y avait beaucoup de personnes qui venaient dîner. Mon père était journaliste, il accueillait beaucoup de personnes. Et je voyais bien à quel point les personnes qui avaient un verbe fluide, on les écoutait. Elles avaient de l'influence, elles comptaient, tu vois. Donc, je me dis, il y a un truc à dénouer quelque part. Et en fait, j'ai vraiment mon parcours, il a démarré de façon autodidacte, hein. Ça fait 16 ans maintenant que je fais ça et j'ai démarré à l'école de mes enfants où je me suis proposée pour travailler, mais pas consciemment, hein, consciemment, inconsciemment, hein, à aider les enfants à libérer justement leurs paroles, à travailler dessus. Et en travaillant, en les faisant travailler, moi-même, je travaillais en même temps, tu vois. Et en fait, ça a été un truc dingue. J'ai mis le pied dans la porte et ça s'est jamais arrêté, et tant mieux. En fait, c'est passé des enfants aux profs, aux parents, à la chambre de commerce et aux entreprises, etc., etc. Et donc maintenant, bon voilà, ça fait 15 ans, 16 ans que je fais ça, donc j'adore ce métier parce que pour moi, le verbe, donc effectivement, j'ai complètement délié ma parole. Je veux dire, aujourd'hui, je donne des conférences, etc. Et j'ai plus de soucis de m'exprimer. Et donc, mais j'ai jamais oublié la petite fille que j'ai été, qui avait cette timidité, qui n'osait pas, qui levait pas la main, etc. Et quand tu fais ce chemin, tu te rends compte que c'est tellement bon de te retrouver dans n'importe quelle situation, avec n'importe quelle personne, et d'être en capacité de vraiment partager tes idées, tes ressentis, tes désaccords, tes visions, tes valeurs. Ça, c'est précieux, c'est précieux. Et moi, je constate en faisant tout ce travail, je constate qu'il y a un lien direct entre la libération de la parole et la libération des talents ou du potentiel. Tant que la parole, elle est bloquée, il y a plein de choses qui sont bloquées. Parce qu'en fait, la parole, elle est que la révélatrice de plein de choses. Et tu l'as bien rappelé, moi, mon travail, c'est d'aller à la source, à la racine. C'est pour ça que je ne donne pas des trucs et des astuces. C'est vraiment aller questionner et rencontrer les peurs, les croyances, les mémoires, les représentations. Aller également questionner le récit qu'on a posé sur tout ça, aller déconstruire, dénouer, relâcher l'énergie. En fait, mon travail, grosso modo, c'est vraiment de remettre en route le flux, l'élan vital. Mmh. Comme tu le fais, j'imagine, au niveau Avec de la la danse. danse. C'est exactement ça. C'est en fait, c'est bloqué parce qu'on nous a dit, mais tais-toi, mais dérange pas, mais va dans ta chambre, arrête de faire du bruit, mais tu poses pas de questions, mais tu te prends pour qui à 10 ans d'avoir une opinion, etc. Sois sage, mais souris, mais dis bonjour à la dame, mais tu vas pas parler quand même, mais arrête de faire du bruit. Tu vois ce que, et tout ce qu'on nous a dit et tout ce qu'on nous a pas dit, mais qu'on a compris. D'accord? À travers les attitudes, si les adultes nous adressent jamais la parole, on comprend qu'il faut se taire aussi. D'accord? Et dans la famille, si le papa y parle et que la maman, elle dit Amen, bon, c'est un peu caricatural, mais quand même, elle dit Amen, nous, on va apprendre, notamment en tant que fille, à dire Amen. Mmh. On a absorbé tout ça.
Il y a un système éducatif délétère qui nous apprend grosso modo que la parole, c'est un lieu comment dire, pour apprendre des choses et les réciter. Pendant 10-15 ans de notre vie, la parole, c'est une récitation. J'exagère un peu, mais pas tant que ça. Parce que moi, je retrouve tout le monde après. Et de façon individuelle et dans le monde de l'entreprise. Moi, je n'arrête plus de coacher même des dirigeants, plein de dirigeants, de chefs d'entreprise, dans des grosses boîtes, etc. Et la parole est formatée à cause de ce qui se passe dans le milieu familial, à cause du système éducatif, où on n'est pas à dire alors qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce que vous ressentez. C'est pas une parole ouverte. Mais C'est comme une tu parole dis, qui émane d'un rapport de force. On est beaucoup dans notre culture française dans le rapport de force. Prof, élève, parent, enfant. Et on attend quelque chose. Et l'autre doit un peu se taire et il est quand même un peu inférieur. Et le système éducatif, c'est ça. C'est ça. Et puis, il y a de la maltraitance parce qu'on est, ça c'est la mentalité française, on est quand même beaucoup dans la réprimande. Même quand les gens, d'abord, on va tout le temps signifier ou souvent signifier ce qui ne va pas bien. Et même quand les choses. Moi, je garde en mémoire, ma fille, elle était au lycée, elle avait ramené une copie, elle avait 17 et c'était écrit en rouge tout ce qui n'allait pas. Et il n'y avait rien de bon dans le commentaire. Je me dis, mais on marche à la tête, tu vois. Donc, notre parole, elle est bridée à cause de tout ça. Mais en fait, et c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, on est tous en capacité de prendre la parole, de s'exprimer et d'intéresser les autres. C'est pas réservé à une population, c'est pas réservé à une élite, c'est pas vrai, pas du tout. Dans les milliers et les milliers de personnes que je coachais, conférenciers, enfin tout le monde, véritablement, hein, j'ai rencontré 2 personnes qui avaient l'éloquence innée. Ils sont tombés dans la marmite. C'est tout. Pour tout le monde, c'est du travail. C'est on forge pour devenir forgeron. On y va. D'accord? Donc, tout mon travail, c'est d'aller écouter et rencontrer toutes ces résistances et ces freins, comprendre d'où ça vient, les libérer. Et après, grosso modo, il n'y a presque plus de travail sur la parole à faire. Presque plus. Vraiment. Donc, il y a un gros travail aussi sur l'estime de soi, etc. Et après, on travaille sur des réglages. Une fois que la verticalité a été retrouvée, c'est vraiment un travail sur les réglages. Comment on fait pour se dire, pour dire et que ce soit entendu par l'autre. Parce qu'il faut aussi comprendre qu'au niveau de la parole, ce verbe créateur, il devient ou il retrouve sa création quand on comprend aussi que nous, on est un monde et l'autre, il a un monde. Nous, on est un dictionnaire et l'autre, il a son propre dictionnaire. Quand on dit une chose qui vient de notre monde, dans le monde de l'autre, c'est souvent compris différemment et ça réveille des mémoires, des croyances, des histoires, etc. Donc, il y a tout un travail de sensibilité à l'autre qu'on doit faire au démarrage pour vraiment apprendre comment on fait pour créer ces passerelles et ces ponts avec l'autre. Et au fur et à mesure, après, ça devient assez naturel. Et là, on arrive dans un espace où on sait, parce qu'on l'a éprouvé, qu'on peut dire ce que l'on pense et que ce sera entendu. Et ça, c'est un cadeau immense. Alors j'avais envie de rebondir, sur plein de choses. Heu, Déjà, je vais peut-être, avant d'oublier, je vais tout je vais dire tout ce qui m'a traversée et puis après on reprendra. Hem, En tout cas, le point que je trouve intéressant, c'est que, paradoxalement, quand on parle de, en tout cas pour toi, en fait, aider les gens à prendre leur place en prenant la parole, finalement, ce que tu dis, c'est que la parole, c'est juste la cerise sur le gâteau, finalement, ce qu'on va exprimer, mais que le vrai travail, justement, il n'est pas sur la prise de parole, puisque ça, c'est de la technique et justement, toi, tu sors de la technique, mais c'est finalement de travailler sur tous les blocages intérieurs, énergétiques, émotionnels qui nous empêchent finalement d'exprimer, bah, ce qu'on a dans les tripes, ce qu'on a sur le cœur et puis d'oser, comme tu dis, dépasser, bah, nos peurs parce que, et c'est l'autre question que je voulais, te poser, c'est, de quoi finalement on a peur en fait? Qu'est-ce qui nous fait profondément peur? Qu'est-ce qui nous empêche d'exprimer vraiment nos besoins, ce qu'on ressent vraiment, ce qu'on pense vraiment? C'est quoi la peur en fait derrière ça? C'est l'autre, hein. C'est l'autre. On a tellement besoin d'être aimé et c'est naturel, c'est légitime, etc. Et en fait, souvent, on est en maltraitance avec nous-mêmes à cause de l'éducation, du système éducatif. Alors l'idée, c'est pas forcément d'en vouloir aux autres, hein, mais le dialogue intérieur, c'est je suis nul, j'y arriverai pas, je vais pas intéresser les autres. Et si j'ai un blanc, mais pourquoi est-ce qu'on se pose toutes ces questions? On n'est pas né avec ces questions en fait, hein, mais pas du tout. Hein. Ces questions, elles ont été
créé par notre cerveau parce qu'on a capté tout ce que l'environnement nous a renvoyé. Et je parle au niveau de la cellule familiale, du système éducatif et de la société. Et donc, nous, on se rend compte que on est supposé être ceci, cela, tu vois, les schémas sociétaux qui nous renvoient vers quelque chose. Et donc, on sent ce décalage. Et donc, on se dit, alors nous, du coup, on ne vaut pas grand-chose, en fait. On n'est pas capable, en fait, puisque on nous dit jamais que nous, en tant qu'êtres, on est bon, on est merveilleux, etc. On nous le dit rarement. Donc, du coup, on se crée le récit que on n'est pas assez, on n'est pas Mmh. suffisant. Tu sais, sur le système, le bulletin scolaire, peut mieux faire, peut Mmh. mieux faire, peut mieux faire. C'est notre mantra souvent. Mmh. C'est le mantra. Donc, bien sûr qu'on a peur après, quand on va parler, parce que est-ce que l'autre va me comprendre? Est-ce que je vais être en capacité de me dire, si j'ai une intervention à faire en entreprise, si je fais une conférence, etc., est-ce que je vais intéresser? Puisque dans ma tête, j'y crois pas déjà moi-même. Ou même dans un dîner, parce que là, on parle Dans un surtout du dîner. milieu professionnel, mais toi, tu accompagnes aussi, notamment ton programme, je sais qu'il Ah, mais s'adresse vraiment à toute personne. Mais moi, je sais qu'avant et bon, mon chemin est plein de paradoxes et plein d'humour. C'est-à-dire que moi, quand même, moi, je me retrouve aussi à donner des conférences et à parler publiquement. Alors exactement comme toi, ma phobie, c'était de parler en public avant et donc j'en ai fait aujourd'hui mon métier. Enfin, c'est pas forcément un présu mais en tout cas, aujourd'hui, j'ai, hem une image publique, que je m'exprime, publiquement, alors qu'à la base, je suis pas du tout c'est pas du tout naturel pour moi, c'est pas du tout facile et en fait, le fait de prendre ce chemin-là aussi, c'était un vrai chemin initiatique pour oser dire et au début, c'est maladroit. Au début, comme tu le dis, j'avais peur et je l'ai toujours cette peur de pas être intéressante, de pas avoir assez de vocabulaire, de pas être assez cultivée, comme tu dis, de ne pas être assez et puis, un moment, en tout cas pour moi, c'était de dépasser ça et plutôt que de dire, «Il faut que je dise quelque chose d'intéressant», c'était l'inverse. Prendre le contre-pied, c'est oser être enfin, entre guillemets, «oser être inintéressante», mais oui, mais oser tu as oser raison. être maladroite. Mais tu as raison. C'est ça. Tu sais, la phobie, elle est naturelle parce que on nous a pas préparés à être nous-mêmes. Mmh, Tout le contraire, on ne nous a pas préparés à ça. Donc fatalement, il y a des phobies qui sont nées de ça, parce qu'on nous a tellement demandé d'être gentil, d'être sage, de ceci, de cela, de nous conformer à un truc, donc de ne pas être nous-mêmes. Donc fatalement, il y a une phobie. Et effectivement, tout ce que tu dis sur j'aime beaucoup ton exemple, donc de justement quand tu es montée sur scène, toi tu disais de te dire à toi-même le droit de ne pas être intéressante. Et c'est magnifique, parce que quand on a des phobies et qu'on se raconte plein de choses, et si j'ai un trou, et si cela, etc., en fait tout ça c'est notre énergie, on la prend et on la jette, on la disperse, on la met à la poubelle en fait. Donc l'idée, c'est justement, c'est tout le temps de faire de son mieux, faire de son mieux. Et quand on se dit qu'on va faire de son mieux, c'est magnifique parce qu'on récupère toute cette énergie perdue, on la canalise et là, du coup, on va avoir davantage de choses à dire. On va avoir une présence à soi intéressante et on ne se pose plus toutes ces questions. Et du coup, on canalise et déjà, on est incarné et donc le faire va être incarné. Donc le point de départ, et notamment, et même comme tu dis, hein, moi, mon travail et le programme dont on parlera tout à l'heure, c'est de prendre la parole par tous les bouts. Donc moi, je ne prends pas la parole en entreprise ou dans la famille ou avec les proches, c'est la parole partout. Parce que c'est vraiment, les nœuds, ils sont à l'intérieur, hein, l'image de l'iceberg, en dessous, là. On va aller dénouer tout ça et du coup, la parole va se libérer dans tous les aspects ou tous les domaines de la vie. Il n'y a pas à scinder. Et moi, quand je fais du coaching sur la prise de parole en entreprise, mais je vais tout le temps fouiller les choses un peu intimes, en fait, hein. Mmh. Ils peuvent être curieux, enfin, ils peuvent être surpris surtout, les chefs d'entreprise au début. Et puis après, ils se rendent compte, c'était le passage obligé. Parce que là, c'est un travail pérenne et durable, tu vois? Mmh. Donc voilà. Oui, en tout cas, ouais et moi, je sais que par rapport au stress aussi, toutes les peurs finalement qui bloquent notre communication et notre expression. Moi, ce que je dis, souvent, c'est que c'est en fait, c'est jouer avec cette peur-là et plutôt que de la réprimer, c'est-à-dire l'assumer. C'est-à-dire que et là, j'aimerais quand même que tu lèves un mythe que tout le monde, que enfin, la plupart des gens ont, c'est que quand on est expert de la prise de parole en public, on n'a plus de stress, on n'a plus peur. Et moi, ce que j'aime bien dire, c'est que, plutôt que de cacher le stress, assumons-le. Et d'ailleurs, à la conférence sur laquelle tu m'avais coachée, j'étais tellement en stress avant de monter sur scène et même en arrivant sur scène, j'avais déjà plus de salive quand j'ai commencé et j'ai dit publiquement et je me suis dit: «J'ai rien à perdre» et devant 300 personnes, j'ai dit: «Je suis stressée».
Je m'en souviens, je m'en souviens. Et ça Les moi, gens ça étaient m'a libérée. mais bien sûr, mais bien sûr. Alors, d'abord, moi, je dis danser avec sa peur. Bah, voilà. Et il y a une phrase que j'aime beaucoup rappeler qui est très mignonne. Sarah Bernard, qui était une actrice, enfin, elle est morte hein, depuis bien longtemps. Bref, il y a une anecdote qui dit qu'il y a une jeune comédienne d'une vingtaine d'années qui vient la voir et qui lui dit bah, vous savez, hein, moi, j'ai même pas peur. Et Sarah Bernard qui lui rétorque tout de go comme ça, vous inquiétez pas, ça viendra avec le talent. Ne pas avoir peur, c'est pas forcément un signe d'intelligence ou de conscience. Mmh. Tu peux écouter, alors plus maintenant, mais Johnny Hallyday le racontait, après 50 ans de carrière, il avait tout le temps les papillons dans le ventre. La plupart des artistes, avant de rentrer sur scène, etc., les conférenciers, ils ont les papillons dans le ventre. Parce que on arrive, même si on sait de quoi on va parler, même si on l'a répété, même si on l'incarne, si on a le besoin de la transmission et le plaisir de la transmission, on arrive dans un espace où eh ben, il va falloir créer quelque chose. Et c'est une relation avec le public, c'est une façon d'être, donc on ne sait pas. Donc plus on va le faire et plus on sera en confiance. Mais quand même, c'est un challenge à chaque fois, c'est un défi qu'on relève à chaque fois. Donc fatalement, il y a les papillons dans le ventre. Et heureusement, j'ai envie de dire, heureusement, le stress, tu le sais, hein, il y a un stress inventé ou négatif, et puis il y a un stress qui est très puissant, qui est très fécond. C'est celui qui est créé par Mère Nature, qui, quand notre physiologie se rend compte qu'elle est dans un espace ou dans une situation qui n'est pas connue ou qu'elle ne maîtrise pas, Mère Nature nous envoie un surplus d'énergie. C'est ça le stress. Mmh. Et c'est en ça que les artistes attendent et font confiance à ce stress parce qu'ils savent que ça va leur permettre d'être meilleurs, de donner le meilleur d'eux-mêmes et même de se transcender. Donc ce stress, il est bon et tout le travail, c'est de distinguer entre le stress vital que nous envoie notre physiologie et la nature au stress qu'on s'invente parce qu'on se dit qu'on ne va pas réussir, ceci, cela, etc. Mmh. Et d'ailleurs, moi, je l'appelle le trac. Donc le trac, pour moi, il est positif et par contre, mais c'est vrai que alors c'est clairement, c'est pas confortable parce qu'avant de monter sur scène, j'ai juste envie de tomber dans les pommes et Ouais, ça, je pense que ça passera jamais avec le temps, tu vois? Et puis même avant de faire, tu vois, même pour notre interview, juste avant, ou même au début, il y a toujours un peu de trac. Alors que je te connais, je veux dire, ouais, là, on est que pour l'instant, on est que toutes les 2, on n'est même pas en ouais, direct et ouais, pourtant, bah, oui, je peux pas nier qu'il y a toujours un peu de trac et je pense que, plutôt que de vouloir, dire: «Oh là là, mais c'est quel est mon problème? J'arrive pas à gérer mon stress», beh, de dire: «Bah non, c'est normal, en tout cas, c'est ce qui est, donc je ouais, fais avec» et en ouais. tout cas, c'est important, ouais, je trouve que tu rappelles que, oser s'exprimer, hein, que ce soit, en public, ou, simplement, oser, prendre sa place puisque c'est le sujet, comment, oser prendre sa place, mais déjà, je veux dire, vis-à-vis, de soi et aussi des autres. Oui. J'ai perdu le j'ai perdu le fil. Décidément, j'adore. Ça, c'est génial. Non, mais je le dis pas pour toi, mais on parle de la parole et puis toutes les deux, on perd parce qu'on est tellement passionnés sur le sujet, c'est trop mignon. En tout cas, on assume. Ouais, check. Voilà, ouais, bon, je sais plus. C'est pareil, bon, j'ai perdu le fil, c'est pas grave. Du coup, oui, comment, qu'est-ce que tu conseillerais justement à des personnes qui, se retrouvent complètement bloquées, en tout cas qui ont l'impression qu'elles n'ont rien d'intéressant à dire ou qu'elles sont tout le temps effacées dans un groupe? Parce qu'en fait, quand on plus que public, en fait, c'est dans un groupe. Moi, par exemple, ça a été mon cas. Je laissais toujours la place aux autres parce que je me suis dit: «De toute façon, il y a quelqu'un qui aura toujours mieux à dire et il le dira mieux que moi, donc je laisse ma place» et donc des personnes qui sont vraiment timides ou qui osent pas ou qui aimeraient dire des choses mais ça sort pas, qu'est-ce que tu aurais envie de leur conseiller? C'est quoi la 1re chose à faire? Comment, En fait, c'est tout le travail qu'on fait aussi sur le programme, il y a tout un travail sur l'estime de soi. mmh, C'est parce que, heu, encore, c'est par rapport à tout ce que j'ai pu dire avant, les croyances, les diktats, ce qu'on appelle les messages contraignants qu'on a reçus de l'entourage. On a reçu tout ça, ou ça peut être aussi, il y a eu, des choses dans la fratrie, si tu veux. Il y a ta grande sœur qui prenait la parole, qui était costaud, qui parlait et toi, tu étais plus timide et donc elle a pris toute la place. Et donc tu as passé beaucoup de temps à te taire parce que c'était elle qui parlait, toi.
Donc, en fait, il y a plein de choses de notre histoire personnelle qui nous ont amenés à ne pas remplir le réservoir de l'estime de soi. Et donc, tout le travail, en fait, la parole, oser se dire, oser s'exprimer, que ce soit avec des proches, avec le partenaire, avec ses parents, avec des collègues, avec des gens qu'on rencontre ou avec des amis, hein, parce que la problématique, elle est là aussi, hein. Mmh. Tout ça, ça vient de l'histoire personnelle. C'est l'histoire personnelle. Et donc là, il y a encore un décryptage et il y a beaucoup de questions là dans le programme, on le fait, où on va chercher à mettre de la lumière sur, dans la famille, comment était pratiquée la parole. Mmh. Dans la famille, qui prenait la place? Est-ce qu'on nous a écoutés? Est-ce qu'on a valorisé notre parole? Qu'est-ce qu'on a entendu? Quelles sont les paroles dont on se souvient quand on était enfant? Le père, la mère, quelles sont les paroles dominantes qu'ils nous ont adressées? Le frère, la sœur, s'il y en avait, s'il n'y en avait pas, les copains quand on était gamin. Et en fait, on s'est retrouvé dans une construction mentale, émotionnelle, spirituelle, dans laquelle on s'est créé une place en fonction de notre personnalité, notre énergie. On a réagi aux vibrations de l'énergie et on s'est placé quelque part. Mais en fait, parfois, on s'est brimé soi-même, en fait. Et l'idée, c'est d'aller interroger tout ça. Et ça, c'est vraiment un travail sur l'estime de soi pour euh, comprendre, accepter et vraiment vivre dans ses cellules, dans son esprit et dans son cœur, qu'on a tous autant de choses à dire, en fait. Il n'y a pas une personne qui est plus intéressante que l'autre, en vérité. Il y en a une qui a appris à fluidifier son verbe et donc elle devient plus intéressante. Mais vraiment, depuis tout le temps où j'ai travaillé, et moi j'ai travaillé dans des écoles, j'ai travaillé avec des enfants autistes, avec des personnes handicapées, avec des adultes en réinsertion, avec des grands dirigeants, avec tout le monde en fait. Tout le monde a quelque chose à raconter, Mmh. véritablement. Et d'ailleurs, c'est ça qui est fascinant. Quand tu écoutes la personne, véritablement, avec une ouverture de cœur, avec des yeux intéressés, ça va déjà la décrisper, ça va lui donner une autorisation, ça va déjà la guérir, hein. C'est puissant de dire ça, mais c'est vrai, je le constate régulièrement, ça guérit déjà. Et donc la personne va sortir des choses de plus en plus intimes qu'elle n'osait pas dire, qui étaient enfouies. Et là, elle devient intéressante, parce qu'être intéressant, c'est aussi dire des choses qui sont là et qu'on ne s'autorise pas à dire. C'est aussi ça, c'est s'autoriser à dire ces choses-là. Et en fait, on a tout ça en nous. Donc, tout le travail, c'est de réaliser ça et de pratiquer, de le mettre en mouvement. Et être intéressant, c'est pas être intelligent. Parce que souvent on Non, confond, avoir une parole, enfin en tout cas, comme tu disais, se sentir intéressant, c'est pas forcément faire des belles phrases. non, bien sûr que non. Ou avoir de la On confond. culture. Voilà et souvent on confond. Je j'ai pas de vocabulaire donc je me tais. Mais non, en fait, il s'agit pas de ça, en fait. On s'en fout du vocabulaire, on s'en fout. Il y a tellement de toi, on s'en fout du vocabulaire, mais vraiment. Et aujourd'hui, on est vraiment maintenant, la société a changé, les mentalités ont changé, il y a quelque chose de décomplexé. Moi, je parle de la même façon, quelle que soit la personne avec qui je suis, véritablement. Et c'est important, parce que le plus important, c'est de respecter notre énergie, en fait. Mmh. Notre énergie. Et quand on parle d'authenticité et même d'intégrité, hein, c'est vraiment ça. C'est arrêter de faire des jolies phrases, des jolis mots. Alors, si c'est nous, si c'est notre culture, si on aime, mais qu'on le fasse, d'accord. Mais si c'est pas nous, on peut parler en toute simplicité. Et des mots simples peuvent avoir autant de poids. Mmh. Le plus important, c'est qu'ils soient incarnés, habités, et donc que tout ça se soit dit en conscience, qu'il y ait de la conscience dans le verbe. Mmh. Et quand il y a de la conscience dans le verbe, c'est là où il retrouve toute sa puissance, en fait. Mmh. Et donc, c'est pas réservé à des gens qui ont fait des grandes études ou qui ont bac plus 12. Tout le monde le peut dans la mesure où on s'autorise. Et en fait, et tu parlais tout à l'heure, toi, de phobie, de stress, de tract, et c'est tout le temps le fait de d'oser aller là où on ne maîtrise pas, en fait. Mmh. Quand Et on, simplement, quand on livre notre intime, notamment au début, ou quand on va sur scène, ou quand on dit des choses qu'on n'a jamais dites, tu sais, quand les proches, les amis, etc., il y a des choses qu'on ne dit pas parce que notre culture, enfin, notre éducation nous a dit de ne pas dire, mais en fait, on n'est pas bien, quoi. Et en fait, on n'a pas la relation qu'on pourrait avoir puisque nous, on bloque. Donc, la relation, elle bloque. Donc, à un moment, il va falloir oser dire ces choses. Ça peut paraître difficile, curieusement, c'est quand les gens agissent dessus et s'autorisent finalement, même de façon maladroite, à dire ce qui est pour elles. Ça les libère, elles, ça libère la relation, le lien et l'autre. Et là, ça devient fécond. Et là, on va pouvoir créer ces ponts et ces passerelles pour s'aimer encore plus, se comprendre davantage, etc. mmh. Pardon, je t'ai coupé. Non, non.
Un autre, point qui me vient aussi, c'est l'inverse. Alors je ne sais pas si toi tu as déjà, rencontré ça sûrement. À l'inverse, il y a aussi la peur souvent de prendre trop de place. Donc il y a beaucoup de gens qui, ne la prennent pas du tout, Ouais. voilà, et puis d'autres qui ont peur de prendre trop de place et certains, peut-être qui la prennent vraiment beaucoup. Voilà, en toute honnêteté, moi, il y a voilà, parce que je ne suis pas encore, dans l'accueil inconditionnel et le non-jugement total, donc ça m'arrive des fois de penser qu'il y a des personnes qui prennent quand même beaucoup de place et beaucoup d'espace et qu'est-ce que tu penses aussi justement à l'inverse des personnes qui prennent, voilà, qui Alors il faut comprendre alors d'abord, c'est un sujet qui est peu abordé parce que justement ces personnes qui prennent trop de place n'en sont pas conscientes souvent. mmh, Parce qu'on leur dit pas. mmh, On leur dit pas. Elles sont nées comme ça où on leur a laissé tout l'espace où il y avait pas de limite. Donc elles continuent à pratiquer comme ça et si personne ne leur dit, c'est quoi le problème en fait? mmh, Donc on pose jamais la question en fait. Mais effectivement, il y a des personnes qui prennent trop de place ou qui peuvent être agressives ou qui parlent fort et qui dominent les conversations. Il y a un moment, il faut que monopolise. voilà, donc il y a un moment, il faut que les autres les arrêtent d'une façon douce. C'est tout le temps. La communication, c'est tout le temps de la fermeté, mais avec de la douceur dans la forme. Sinon, c'est pas entendu et on va faire du mal et on va blesser. Donc, c'est pas l'idée. Essayer de trouver tout le temps avec le cœur, tu vois, de reprendre sa place et de dire à l'autre qu'il a consommé quand même beaucoup du temps qui était proposé là, tu vois. Et si la personne elle-même est en question par rapport à ça, c'est déjà de faire une évaluation. Et ça, je l'ai déjà fait dans des classes avec des jeunes, de poser la question, quand tu es en conversation avec une personne, à ton avis, tu passes quel pourcentage à parler et quel pourcentage à écouter? Mmh, 99. Ah ouais, bah, tu sais quoi? Il y a un truc que tu vas pouvoir travailler et rééquilibrer ça, c'est ça. Et il y a des gens qui vont se dire: «Moi, je passe 90 à écouter». mmh, Ça veut dire qu'on ne prend pas la place sur le verbe. Donc ça, c'est un bon indice aussi ouais, de quand on est en lien avec les gens, qu'est-ce qui se passe généralement? C'est quoi la posture par défaut? Mais ce qu'il faut comprendre, encore une fois, c'est que la posture par défaut, c'est une habitude et c'est une habitude qui a été créée par rapport à un contexte quand on était gamin. C'est vraiment ça. Et souvent, on va reproduire la parole telle qu'elle a été pratiquée dans la famille. Soit on reproduit cette façon de parler, fort, agressif, talala, on prend toute la place, ou alors on est en opposition et on s'est fait timide et on s'est fait tout petit parce que justement, ça parlait très fort au niveau des parents, etc. Donc souvent, en fait, la communication, elle est bridée parce qu'on n'a pas travaillé dessus. Tant qu'on n'a pas travaillé sur la communication, on reproduit la façon de faire dans la maison dans laquelle on habitait. C'est souvent ça. mmh, Et donc, on n'est pas en mesure de dire qui on est. Donc, et c'est souvent ce qu'on dit, c'est dans les modes de communication, tu as une communication agressive, tu as une communication passive et tu as une communication affirmée ou assertive. Et ça, c'est la capacité d'être soi-même, quelles que soient les circonstances et quels que soient les individus avec qui on est. Tu vas pouvoir exprimer qui tu es. Ça, c'est merveilleux. Mais ça demande du travail parce que ça veut dire de sortir des modes automatiques de je réagis, je dis ça, j'interromps, etc. Il faut couper le mode automatique. mmh. Et donc ça se travaille. Mais par contre, tu le travailles et c'est fantastique parce que là, tu as des relations avec les autres incroyables. Parce que quand tu es en capacité de faire ça, tu as une capacité d'écoute énorme et en fait, les gens vont se livrer, les gens vont te dire des choses et quand tu travailles là-dessus aussi, tu vas être en capacité de dire des choses que d'autres personnes ne peuvent pas dire à ces gens-là. Donc ça donne un pouvoir et c'est en ça que le verbe est aussi créateur, ça donne un pouvoir dingue en fait, Mmh. à toujours utiliser avec conscience parce que sinon ça marche pas. Il y a Mmh. pas Puis c'est toujours trouver cet équilibre entre finalement le verbe et le silence. C'est trouver complètement. cet équilibre-là entre, parler, écouter et par rapport aux personnes qui, prennent «trop de place» entre guillemets ou je peux même enlever les guillemets je pense. En fait, Oui, de toute façon, c'est 2 facettes de la même médaille, c'est-à-dire que dans tous les cas, souvent, c'est un problème d'estime et de confiance en soi et que complètement. certaines personnes veulent le compenser en prenant entre guillemets «trop de place» mais en faisant du bruit finalement avec leur bouche Mais et c'est d'autres ça. qui vont complètement taire le verbe, mais de toute façon, c'est, 2 façons d'exprimer la même chose.
Et tu sais, même les personnes qui prennent trop de place, hein, souvent, moi je me souviens, j'ai une personne il y avait une formation d'entreprise sur la prise de parole et on parlait d'estime de soi et il y en a qui disent non, je dis, ça vous intéresse qu'on aille plus loin, c'était pas prévu, mais qu'on fasse un plus gros travail sur l'estime de soi et j'ai eu 3, 4 personnes qui m'ont dit non, moi c'est bon, pas nécessaire. Et en fait, on l'a fait parce que la majorité voulait. Et après, ils m'ont dit, en fait, j'ai appris plein de choses, je ne savais pas, en fait, j'étais complètement... Donc, les gens qui parlent fort aussi, ça peut venir justement d'une faiblesse de l'estime de soi et ils sont construits un personnage. Ah bah oui. Et en fait, derrière, d'accord. Et tu as abordé une chose, Maïlan, sur laquelle j'aimerais rebondir un peu aussi, c'est le silence. Ça, c'est un des grands paradoxes. J'adore le verbe, j'adore le silence. Le silence, pour moi, c'est une fontaine de jouvence, en fait. C'est une façon de communiquer qui est grandiose. Et souvent, le verbe ne peut pas dire ce que le silence va dire. Mais je pense que le silence sera éloquent, d'autant plus qu'on a travaillé sur le verbe. Parce que là aussi, il faut de la conscience et le silence, il faut aussi être en capacité de le traduire, etc. Donc, il y a un travail sur soi à faire. Sur le silence, du coup, si l'autre ne parle pas, on peut aussi traduire des choses ou on peut projeter sur l'autre des choses, donc ça peut être dangereux. Donc, il y a un gros travail à faire sur soi et sur notre propre verbe. Et du coup, le silence devient vraiment hyper subtil, complexe et fascinant, en fait. Bon, je pourrais parler encore des heures avec toi sur ce sujet Magnifique. pour, voilà, que ce soit, digeste pour ceux qui vont, nous écouter. Bah, justement, comment tu aurais envie de terminer cet échange sur, savoir prendre sa place à travers, la parole? Peut-être faire le lien aussi, en deux trois mots sur ton programme que tu lances en septembre. Alors, comme je l'ai dit, pour moi, le verbe, et je pense qu'on le sait tous, hein, je pense qu'on le sait tous intrinsèquement, intuitivement aussi, que le verbe, j'avais presque envie de dire, c'est le moteur de notre vie et même le cœur de notre vie, en fait. Pour moi, il y a vraiment avoir conscience que notre verbe, c'est notre appui, c'est notre fondation. Et que si on n'a pas libéré le verbe, ça veut dire qu'il y a plein de choses qui ne sont pas libérées. Et en fait, en travaillant sur le verbe, on libère d'autres choses, ou en libérant d'autres choses, on libère le verbe. Donc, le verbe, moi je ne suis pas une fan de Tony Robbins, mais il a dit une phrase que je trouve tellement vraie. La qualité de notre vie dépend de la qualité de notre communication. C'est tellement vrai, c'est tellement vrai. Mais dans toutes les sphères de la vie, Mmh. avec notre compagnon ou notre compagne, avec nos enfants, avec nos proches, si on n'ose pas se dire, si on laisse faire des choses, si on ne pose pas des limites, etc., si on ne pratique pas ce verbe, donc du coup, troisième fois que je perds le fil, enfin ensemble, alors, un appel téléphonique, bref, peu importe. Le verbe est essentiel, pas uniquement donc dans la voie professionnelle pour faire entendre sa voix en réunion, pour faire des présentations ou même faire des conférences. Là, évidemment, c'est une évidence, mais même dans notre vie de tous les jours, hein, pour dire des choses quand on rencontre quelqu'un, si quelqu'un nous arrête, nous pose une question, pas avoir peur et poursuivre son chemin, rester en mode automatique, mais répondre, etc. Et puis vraiment pour parler à ses proches, à ses enfants, etc. C'est vraiment très essentiel. Et comme je le disais tout à l'heure, la communication n'est pas innée en fait. La communication a besoin d'un travail parce que sinon on est en mode automatique. Donc il y a tout un travail à faire, mais qui est super agréable et qui va permettre d'ouvrir tous les domaines de la vie en fait. Donc comme tu le mentionnais tout à l'heure, effectivement, je relance donc le programme qui s'appelle l'expérience. Prenez la parole, prenez votre place, donc qui aura lieu, qui démarre le 20 septembre. Il y aura un live par semaine, c'est le mardi de 19h à 20h30 et sur 7 semaines. Et c'est vraiment, on a un groupe Facebook privé dans lequel je suis très, très présente, où je fais pas mal de live, où je fais presque du coaching individuel, où je donne des exercices. Donc, il y a vraiment tout un travail qui se déploie ici. Et vraiment, l'idée, c'est de prendre la parole par tous les bouts, de libérer tout ça et vraiment qu'il y ait une verticalité qui soit retrouvée et qu'on se sente à l'aise. On va travailler beaucoup sur l'estime de soi. On va aller questionner tout ce dont j'ai parlé, les croyances, les mémoires, etc. Comment la parole était pratiquée quand on était enfant. On va libérer tout ça. On va renouer un lien sain, vital et fécond avec la parole. Et du coup, ça va se retrouver dans toutes les sphères de la vie. Et c'est beaucoup plus simple qu'il n'y paraît. Et donc là, c'est la deuxième promo. J'ai déjà eu une promo et ça a été dingue.
les libérations, la joie, c'est juste magnifique, c'est gratifiant de voir à quel point, en faisant ce travail, wow, ça éclot en fait. Donc voilà, ça démarre le 20 septembre et les personnes qui veulent nous suivre, ben, embarquez parce que ça va être joyeux. C'est vraiment l'idée, hein, c'est que ce soit joyeux, décomplexé, efficace et fécond, quoi. C'est Mmh. vraiment ça. Et puis, Retrouver le pouvoir du verbe. bah, merci beaucoup et puis je rappelle aussi, je vais de toute façon mettre, sous la vidéo, le lien vers, tu offres un webinaire, un atelier conférence, oui, Exactement, découverte. gratuit, donc le 8 septembre, Septembre, en exactement. direct. Ouais. Donc tu pourras en parler plus en détail, répondre aux questions aussi en direct. Donc je vais mettre le lien sous la vidéo, comme ça si vous avez envie d'en savoir plus ou en tout cas, voilà, d'avoir plus d'infos sur, ton programme, vous pourrez, vous poser vos questions, en direct à Isabelle. Avec grand plaisir, avec grand plaisir. Mmh. Un grand merci Isabelle pour, ce temps partagé, ensemble et puis, bah, si vous avez aimé cette vidéo, bah, vous pouvez, nous le signaler avec un petit pouce et puis si vous avez des questions et puis, ou des commentaires, bah, on sera ravis, toutes les 2 de vous lire sous cette vidéo. Je vous souhaite une très, très belle journée. Merci Isabelle. Ciao. Merci Mélanie, merci à vous toutes, merci. Au revoir.